Le travail que Dieu donne à l'homme de faire. Que l'homme s'efforce à pouvoir chercher le chemin de ce succès. Dieu a mis sa réussite dans la parole de Dieu afin que tu puisses comprendre et réussir. Donc si quelqu'un ne sait pas lever et puis lui-même chercher, Dieu ne peut rien faire pour toi aussi. Donc le petit travail que Dieu a donné à l'homme. Et comme Dieu aime l'homme, et connaître nous-mêmes la parole de Dieu, c'est que nous seuls on ne peut pas arriver à le faire. C'est pourquoi il nous a donné son esprit encore. Pour que son esprit nous aide à connaître cette vérité. Mais si l'homme ne sait pas lever, la parole de Dieu ne peut pas se lever et puis venir vers toi. Si l'homme ne sait pas lever, l'esprit de Dieu ne pourra pas t'amener à faire ce travail. Donc en toute chose, c'est l'homme qui s'engage à pouvoir prendre cette parole. Et que cette parole aussi peut s'ouvrir à lui. Parce que c'est dans cette parole que se trouve l'esprit. Donc on se lève. Et alors l'esprit de Dieu peut s'ouvrir à toi. Donc si nous on s'engage pas, même si Dieu nous aime comme on ne va pas connaître le succès. Ce que tu dois connaître, tu ne le connaîtras jamais. C'est pourquoi quand on se couche jusqu'à lever du matin, la première des choses c'est de comprendre la marche que nous devons emprunter. Afin de pouvoir connaître cette marche, afin que notre vie ne se gâte pas. C'est pourquoi ce matin, on veut au devant de Dieu, prends cette parole de vérité afin de nous conduire. Que Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Quelle parole on doit comprendre ce matin? On veut réussir. On veut quitter dans la souffrance. Mais quand un homme désire réussir, c'est à cause d'une marche que cet homme arrive à réussir. La réussite, c'est un type de marche. Lorsque un homme ne marche pas sur ses voies, même si tu désires réussir, tu ne vas pas réussir. Même si tu ne veux pas être fatigué. Mais la marche empruntée pour ne pas souffrir si tu n'as pas marché ainsi. En tous les cas, c'est ce que tu n'aimes pas qui va t'arriver. C'est pourquoi Dieu nous appelle afin qu'il puisse nous montrer cette marche. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la magie. Mais c'est une marche à emprunter. Lorsque tu connais cette marche, et là la réussite est ta portion. Amen. Amen. Pour connaître la marche pour réussir, c'est pourquoi tous les jours on doit prendre la parole de Dieu afin de pouvoir comprendre. Et comme dans ce temps-ci, Dieu nous a montré un type de marche. C'est le thème qu'il nous donne tous les mois. Il dit avant d'obtenir ce que tu aimes. Il faudra obéir à la parole de Dieu avant que la promesse accomplisse dans ta vie. Donc c'est nous, on est au devant avant que la parole s'accomplisse dans notre vie. Donc
Donc ce matin, avant que ce qu'on recherche peut s'accomplir, Christ avait déjà fait un travail. C'est pourquoi ce qui a été écrit s'est accompli dans notre vie. Donc si un homme n'accepte pas d'abord cette parole, la gloire que nous recherchons ne va jamais s'accomplir. Christ nous a délivrés de la souffrance. Christ nous a délivrés de l'humiliation. Afin que tout homme qui accepte Jésus, celui-là est sauvé. Galates 5, nous allons prendre Galates 5, verset 1. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ nous a affranchis afin de profiter de la liberté. Christ nous a affranchis afin que nous puissions ressentir la joie. Il dit qu'un homme puisse se garder. Oui, on nous a délivrés, c'est vrai. Qu'on puisse être ferme afin de ne pas tomber de nouveau sous l'esclavage. Donc c'est ce matin, et Dieu nous a affranchis, nous sommes libres. Et hier nous avons entendu comment on est délivré ainsi. Si tu veux réussir, c'est toi là, qui prends l'engagement de dire que comme je veux réussir, voici tel type de marche que je vais adopter maintenant. Donc la marche que tu veux emprunter pour que tu réussisses, tu es libre de faire ce choix. Donc si personne nous oppresse et qu'on est libre de choisir ce qu'on veut, il faudrait qu'on puisse aussi prendre garde afin que ce que nous allons choisir puisse aller de même avec la volonté de Dieu. Tu es libre, oui, mais il faut que ton choix soit conforme à la parole de Dieu. On ne dit pas comme je suis libre, donc je choisis ce que je veux. Oui, tu peux tout choisir. Mais la première des choses, c'est que tout ce que tu vois là ne peut pas te profiter. Toutes les choses ne sont pas là à faire profiter l'homme, ou bien à donner la joie à l'homme, ou bien à donner la bénédiction, ou bien à donner la gloire à l'homme. Donc il faudrait que notre choix soit conforme avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Si ton choix n'a pas été conforme avec la parole de Dieu, ça veut dire la délivrance que Christ a fait pour toi, toi-même tu te donnes à la souffrance encore. C'est pourquoi il dit que nous puissions prendre garde à nous. La délivrance, c'est qu'avant nous étions dans l'esclavage. Et l'esclavage, c'est que lorsque quelqu'un est dans l'esclavage, toi-même tu n'es pas libre à choisir ce que tu veux faire. La malédiction, quand elle est sur toi, c'est la malédiction elle-même qui te conduit. Donc, donc toi-même, tu n'es pas maître de toi en disant que ce matin je vais faire ceci, je vais faire cela. La maladie. Quand quelqu'un est dans la maladie, lui-même il ne se conduit pas, il n'est pas maître de lui. C'est la maladie qui le conduit. Il y a des médicaments bizarres. Pas que tu as envie de boire ces médicaments, mais à cause de la maladie, tu es obligé de boire ces médicaments bizarres.
Ils ont pressé des choses là-bas, tu ne sais pas même à quoi ça ressemble, mais on est sur toi. Il faut boire, il faut boire, il faut boire. C'est ce qu'on appelle malédiction. Quand c'est comme ça, l'homme n'est pas libre en soi-même. On peut même pisser pour toi. Parce que tu es dans la maladie. Amen. Amen. Donc, et dans la maladie, il n'a pas le choix. De la manière on veut te traiter, c'est sans te traiter. C'est ce que tu appelles malédiction. Donc c'est avant notre situation. Comme nous-mêmes, on n'était pas maîtres de nous. Satan nous oppressait à faire des choses bizarres. Il nous oppressait à faire des choses, à nous humilier nous-mêmes. Personne ne pouvait s'auto-délivrer. Mais Christ nous a délivrés. Et nous avons quitté cette souffrance. Et nous-mêmes, comme on est libre, on peut décider de faire soit ceci ou bien cela. Actuellement, où tu n'es pas malade, lorsque tu te tiens levé, c'est toi qui fais le choix. Et il y a des jours, tu dis, moi, en tout cas, je me repose. Donc, si tu as couché là-bas, ça ne veut pas dire que c'est à cause de la maladie que tu as couché. Tu peux dormir à l'heure que tu veux et te réveiller à l'heure que tu veux. Ça veut dire que tu es libre. Tu peux dire aujourd'hui là je vais me promener un peu. Ou bien aujourd'hui je vais aller travailler un peu. Ou bien aujourd'hui là je vais aller rendre visite à mes amis. Dans tous ces cas c'est toi-même qui décides de le faire. C'est pas quelqu'un qui t'oblige à le faire. Donc c'est la délivrance que Christ nous a donnée. Nous sommes libres. On peut choisir maintenant ce que nous on veut. Mais il dit que ton choix soit conforme avec sa parole. Si tu n'as pas pris garde à toi et que ce que tu as choisi n'est pas en conformité avec sa parole, toi-même tu te mets de nouveau sous le joug de la malédiction. Qu'on lise encore. Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Galates netri nous imako. When ala jedile tie Christ Paul yetio. Isonti un grand kekre. Na anfa amu wala kanganu. Amen. Amen. Il dit c'est pour la liberté, la joie que Christ nous a affranchis. Mais que nous prenons garde à nous-mêmes de ne plus de nouveau se mettre sous le joug de la servitude, de ne plus nous donner à l'humiliation. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Oui, Christ nous a franchis, c'est vrai. Nous avons la liberté. Mais le choix qui veut opérer les autres, on voit que c'est maintenant même ils se sont mis dans la servitude. Parce que la marche qu'ils ont adoptée n'est pas en conformité avec la parole selon laquelle dit que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Dieu nous a affranchis. Il dit c'est pour cette liberté-là. Donc c'est ça qu'on dit à la Dieu. Donc si quelqu'un veut éprouver la liberté, il faudrait que ta décision soit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, est-ce que notre choix est posé sur la Bible? Et beaucoup de personnes, ils veulent être libres, mais ils ne se sont pas appuyés sur la parole de Dieu. Mais ils se sont appuyés sur l'argent. Ils pensent que l'argent peut leur donner la liberté. L'argent peut leur donner la joie. La liberté peut leur donner et l'argent peut leur donner.
l'argent peut leur donner la joie. L'argent ne peut pas donner. Amen. Amen. Donc toutes ces personnes qui se sont appuyées sur l'argent, actuellement ils sont devenus des personnes misérables. Quand tu vas sur les réseaux avec ton téléphone. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui disaient qu'à cause de l'argent, ils vont délaisser la volonté de Dieu. Quand nous prenons l'exemple de nos jeunes sœurs, celles qui veulent chercher l'argent parce qu'elles disent que c'est l'argent qui peut leur donner la liberté. Donc quand tu vois tous ces filles, elles sont misérables. C'est maintenant même qu'elles se sont mises sous le joug de l'esclavage. Il y a un homme qui est venu pour une fille. Il est parti transformer la fille en une chienne. Donc ils ont fait un cage. Dont la fille est dedans là. Elle devait aboyer comme un chien ou bien une chienne. Ils ont fait quelque chose comme ils ont fabriqué oreilles de chien pour. Donc elle est obligée de marcher à quatre pattes comme les chiens. On lui donne la nourriture. C'est dans une assiette. Et elle mange avec la bouche. Parce que les chiens ne mangent pas avec la main. Donc on dit ils vont la transformer ici pour qu'on lui donne l'argent. Donc ils ont dit, et puis le patron envoie l'argent à ses parents ici, mais eux dans leur tête, leur enfant est là-bas travailler. Alors qu'elle est devenue chien là-bas. Donc la liberté que nous on veut. Même ça y a un million. En vérité, même si on te paye 1 million, mais comme tu es transformé en chien, est-ce qu'on peut appeler ça liberté? Amen. Amen. Bon, même si on te donnait l'argent, quelle joie tu vas ressentir? Toi-même, tu ne peux plus te faire homme. En tout temps, tu es dans les statuts de chien, alors que tu n'es pas animal. Mais on t'a pris comme un animal. Ça, on n'appelle pas liberté. Est-ce que tu comprends même? Aujourd'hui encore, j'ai vu une autre catégorie. Il y a des personnes qui sont devenues comme des singes. Donc eux prennent les gestes des singes maintenant pour parce que c'est à ça qu'ils vont être. Comme ils veulent avoir l'argent, donc ils se sont transformés en des singes. Il y a la corde qui est liée à leur hanche. Ils marchent aussi à quatre pattes. Voilà. On dit les femmes forment moins. On les habille en salopette et sur les têtes seulement qu'on voit. Donc eux font ces gestes. Ça, on fait ça, on les garde, même les gars sur tout ça, donc, bon, quand on met ça, on les clés au soleil. Ils font des gestes comme ceci, ils mettent leur main là entre les jambes et je crois ils sont dehors maintenant, ceux qui vendent là, c'est eux qui maintenant ils jouent avec eux, bon, ils font des gestes. Amen. Ils veulent avoir l'argent et puis profiter de la liberté. Mais le choix qu'ils ont fait les a mis dans l'esclavage, les a mis dans l'humiliation.
Même là, tu peux obtenir l'argent. Et même bâtir des maisons et puis venir t'asseoir te reposer. Mais demain, si tes enfants voient cette photo, est-ce qu'ils peuvent ressentir de joie? Oui, c'est qui ça? Ah, il ressemble à papa. Ou bien il ressemble à maman. Mais pourquoi il fait ça? Tu ne peux pas montrer ça à tes enfants comme exemple en disant que voici le travail que j'ai fait. Aujourd'hui, voici le choix que les enfants de Dieu font. C'est pourquoi des riches, au lieu que quand eux chient, ils n'ont qu'à prendre leurs mains pour essuyer leurs fesses. Ils disent que c'est trop. Donc ils payent certaines personnes. Eux quand ils chient, maintenant ces personnes sont là maintenant pour prendre leur bouche pour essuyer leurs fesses. Pour qu'on puisse te donner certaines au lieu de prendre papier hygiénique pour essuyer tes fesses, c'est bouche de l'homme, toi tu prends pour essuyer tes fesses. Donc, comme tu as trop besoin de l'argent, ça ce n'est pas compliqué, je vais faire ça. Ce n'est pas ça que tu appelles liberté. Amen. Amen. Donc le choix des hommes qui est posé sur l'argent fait qu'ils transforment des personnes en des animaux. Donc ça veut dire si tu es animal que tu as de l'argent, ça on n'appelle pas ça liberté. C'est maintenant même que tu as trouvé de l'humiliation. La liberté que l'homme veut éprouver, c'est la joie de ton corps. Le plaisir de ton corps. Aujourd'hui, la voiture que les hommes achètent, ce n'est pas pour l'esprit de Dieu la voiture. Ou bien les maisons, ce n'est pas pour l'esprit de Dieu. Mais c'est pour le désir de la chair. Mais si tu convoites trop ces choses, et qu'à cause de cela aussi on t'a transformé en un animal, comment est-ce que tu peux faire avoir cette liberté? Il y a des personnes qui ont fait ce travail-là et ils ont bâti des maisons. Mais comme tu as quelque part, tu es devenu animal là-bas, tu ne peux pas profiter de cette maison. Parce que quand c'est comme ça, on te donne des médicaments qui vont transformer ta pensée à pouvoir rester dans ce domaine. Donc quand tu es là, si tu ne fais pas ces gestes-là, tu n'es pas à l'aise. À cause de chercher l'argent. Il y a des hommes qui sont devenus maintenant des femmes. Amen. Amen. Tu es garçon, un homme. Tu es devenu femme de ton ami garçon. Et c'est ce que la femme a dit, que le monsieur est venu la marier, alors que lui-même, il est femme des garçons, des autres garçons là-bas. Un mois de mariage, lui, elle avec son mari, n'ont pas encore fait. N'ont pas encore couché ensemble. Elle se demande, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et elle a mené ses enquêtes et un jour, elle est partie les attraper. Aïe, à sa grande surprise, la position même que elle-même n'a jamais pris sur le lit conjugal. Voici le monsieur qui est dans cette position et c'est son ami garçon qui est derrière lui. Il veut avoir l'argent et être... Ça là, c'est quelle gloire qui est dedans. Où tu vas et puis te orgueillir avec ça en disant que moi je suis dans la liberté. C'est pas ce qu'on appelle liberté. C'est pourquoi ce matin je voudrais que votre choix ne soit pas ici. Amen. Amen. Même si tu n'as pas eu l'argent, le niveau dans lequel vous êtes, ou même vous n'avez pas l'argent là, mais ta gloire
dépasse 100 fois ces personnes. Même actuellement, tu es. Quelqu'un ne va pas te dire qu'il faut t'abaisser, je vais faire ça sur toi. Ou tu t'abaisses, c'est toi-même de ta propre volonté que tu t'abaisses. Amen. Amen. Si je veux, je m'abaisse. Si je veux aussi, je suis debout. Je ne suis pas obligé dans ça. Christ nous a délivrés de l'oppression. Qu'on prenne garde afin de ne plus nous mettre sous le joug de la servitude. Ce que tu fais, mais ce n'est pas de ta volonté. On t'oppresse à le faire. C'est ce qu'on appelle esclavage. C'est pourquoi on se cache à vous de faire ces choses. Si tu fais au devant de ces personnes qui te respectent, ce n'est pas digne de toi-même. Ce matin où tu entends ton temps, comme tu veux réussir, ou bien tu veux profiter de la liberté, quelle marche tu as adopté? Est-ce que ce n'est pas ce même cas? Tellement que tu as soif de l'argent. Tu dis que même s'il y a eu ce genre de travail, je vais faire. Bon, si j'obtiens l'argent, c'est l'essentiel. Amen. Amen. À cause de ça, on n'a qu'à te transformer en singe. Ou bien on n'a qu'à te transformer en chien. Ou bien aussi prendre ta bouche pour essuyer les fesses des gens là-bas. L'argent que tu vas obtenir dans ça, c'est quel plan? Puisque toi, mais tu ne peux pas éprouver même de liberté un peu. Tu ne peux pas manger bonne chose. Toujours, c'est les mauvaises odeurs qui t'accablent. Tu as mangé ta petite nourriture, on t'a envoyé. Et lui aussi, là-bas, il a fini de manger. Donc, ta bouche, maintenant, doit aller exercer son travail. Donc, les gens ont fait ce travail, ils ont acheté leur voiture, ils sont dedans. Et puis toi, si tu te plains, hé Seigneur, pourquoi tu ne me rends pas ici? Ce qu'ils ont fait, puis ils ont eu cet argent-là. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu dit, faut pas, on va envier leur gloire. Amen. Amen. Galates 5, 1, 5, verset 13. Verset 13 à 15. 13 à 15. Verset 13 à 15. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Galati netri nu imablu san ogina brunu wen ani amu nyamye flari amuke anya amuti sange amuti bo amunye isonti na anyo kolosran yolie sange ambu amunke anti amuviewu kanga anwuka amu lebo ankuro amunti afin beboli mrankula akpole nde kunu selike kuro viewu ke afakuro abobo unsa sange se an kaka amu bo an titi amu viengu sabui an nia amu pa se otima so amu viengu saki amu. Amen. Amen. Mami hukai. Christ a dit qu'il y a été. Christ nous a franchi. Mais il dit ne prenons pas cette liberté pour un prétexte pour vivre dans la chair. Oui, je suis libre.
À cause de ce que je suis libre, je vais maintenant faire les œuvres de la chair, faire les plaisirs de ma chair pour que je sois libre. C'est pas ce qu'on appelle liberté. Il y a des gens qui disent quand tu es là à boire, c'est ce qu'on appelle liberté. Alors que quand tu t'enivres de la boisson, la Bible dit que ça diminue ton intelligence. Donc celui qui boit trop, il devient stupide. Et il est même chose avec les fous. Parce que la boisson fait que tu es insensé. C'est pourquoi les personnes qui boivent, c'est ces personnes-là, quand ils dansent, ils sont obligés d'enlever leur caleçon. Si quelque chose ne te poursuit pas, tu ne peux pas faire ça. Voir des gens faire ça, ça veut dire qu'ils sont déjà dans la folie. Ils sont même chose avec les fous. Et les gens pensent que c'est de faire les plaisirs du monde comme la boisson. C'est ce qui donne la joie ou bien la liberté. Donc on parle des shows. Ils sont excités parce qu'ils veulent profiter de la joie. Dieu dit qu'on ne prenne pas cette liberté pour faire un prétexte pour vivre dans la chair. Amen. Actuellement, peut-être tu n'as pas l'argent, tu veux profiter de cette vie, mais tu ne peux pas. Mais où tu es, ta gloire dépasse ceux qui disent qu'ils ont l'argent, mais qui sont toujours dans les maquis. Côte d'Ivoire, Bon, on dit coupe, on a eu maintenant 3 étoiles. Coupe d'Afrique, ça veut dire on a eu 3 fois la Coupe d'Afrique. Donc, 3 étoiles, il les sort. Non, plus. A dit, il les sort du MAI. Donc, 3 étoiles, on dit 3 étoiles. Bon, il y a sa chanson qu'ils ont maintenant fait sortir. Donc, il fallait que c'est. Quand c'est que 3 étoiles, il fallait que mange à boire bon pensant. Donc maintenant quand on dit 3 étoiles, tu dois maintenant soulever ton pied et puis faire casser tes fesses 3 fois. Donc, quand tu vois un couple, mais c'est une femme en train de dire, ah, même si on a eu coupe, on a eu 3 étoiles, mais on doit se donner respect à nous-mêmes. Donc, là, soit bien, là, nous bagnons, faut bien, moi, soit beau, bel bien. C'est comment toi et toi, antique, ou maman, un matin, gardien, quoi, monsieur, c'est sous boubé, bon, à créer, mot, pas, mot douceur, ou bien, il y a des femmes même respectables qui sont mariées, elles ont marié. Mais quand on mentionne 3 étoiles, maintenant, elle soulève leurs pieds là comme ça. Tu vois même tout ce qu'elle a porté en bas là-bas. Elle est en train de danser 3 étoiles pour qu'on sache qu'elle est aussi dans la tendance. Au moins, quand tu as 3 étoiles, il y a même si on dit tu es dans la tendance, oui, il n'y a pas de problème. Mais si on dit 3 étoiles, que moi je soulève mon bras et puis je fais comme ça 3 fois là, je ne suis pas dedans aussi. Au lieu de soulever mon pied et puis casser mes fesses, j'ai pas mot de. Mais les gens veulent tellement profiter de la vie. Donc ces gens de choses dans la chair, ils aiment trop ça. Dieu dit tu es libre mais ne te donne pas au désir de la chair. Ça va t'humilier. Amen. Amen. Comme où je suis là. Vous êtes derrière moi. Où je suis là, vous êtes derrière moi. Et puis comme on dit 3 étoiles, donc je dois soulever mon pied et puis casser mes fesses ou dans les endroits où je me trouve. Mais c'est quelle gloire qui est dedans?
Donc, quand je suis quand je suis quand tu fais ça, si voici, il y a une jeune fille qui est devant toi. Oh, comme tu as soulevé ton pied pour faire jeu de reins là. Elle aussi, elle vient se positionner, elle est devant toi. Amen. Amen. Donc, quand on fait un comment on a dit donc voici quand tu veux profiter des œuvres de la chair, voici comment est-ce que ça te conduit. Ça te conduit dans l'humiliation. Toi-même, tu ne sais pas. Amen. Amen. Les gens veulent profiter de la joie et disent que bon, la liberté c'est coucher ensemble. Faire impudicité. Comme on dit que je suis libre là, donc je dois coucher avec tout le monde. Donc est-ce que la liberté, ça veut dire que coucher avec tout le monde? Est-ce que le fait de coucher avec tout le monde veut dire que tu es libre? Mais le choix que les hommes ont fait, ça veut dire que lorsque tu as beaucoup de copines, c'est là que tu as la gloire. Mais en vérité, la gloire. Quand on dit que ces choses a de la gloire, comment on arrive à détecter ça? Bon, quand tu dis et puis tu te dis, cette chose a de la gloire, quel signe on peut détecter pour dire que cette chose a de la gloire? Pourquoi on dit que les choses des présidents, les affaires des présidents ont de la gloire? Parce que peu de personnes ne peuvent toucher ça. Amen. Si c'est voiture, c'est lui seul le président qui peut monter. C'est pourquoi on dit sa voiture a de la gloire. Si c'est maison, c'est lui seul qui a le droit de dormir. Tu ne peux pas prendre les casseroles et puis aller là-bas. C'est pourquoi on dit que il a la gloire. Donc la gloire, toi tu dis la gloire, mais tu portes rien. Tous les jours le vent tape en bas de toi, ça tape en bas de toi. Nous tous on voit ça. Tous les jours quand je m'en vais, je vois ça. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as de la gloire? Tous les jours je vois. Est-ce que tu vois un peu ce que je dis? Donc lorsque tu dis que tu es en train de profiter de la vie, tu n'as même pas le temps de porter caleçon un peu. Tous les jours tu es nu. Et tous les jours ton bal est mouillé comme poulet. Oui. Amen. Donc mes frères sont on n'appelle pas ça gloire. On appelle ça humiliation. Un grand homme, toi une grande femme, tu ne peux pas porter caleçon. Ça veut dire que tu es dans l'humiliation totale. Amen. Donc mes frères sont on n'appelle pas ça gloire. La gloire, c'est toi qui prends la décision. Si je veux me coucher, je me couche. Si je ne veux pas, je ne me couche pas. Tu n'es pas obligé dans ça. Mais si tu quittes dans cette gloire, ça veut dire que toi-même tu n'es plus dans la liberté. Donc ce qu'ils font là, arriver à un niveau, ça veut dire que toi-même tu n'es pas maître de toi. Parce qu'au départ on ne commence pas ainsi. Mais on va avec toi à un rythme bien posé, mais quand tu es rodé, ça veut dire que maintenant tu portes. Sinon au départ là on commence pas ainsi. Donc il dit de prendre garde à nous-mêmes. Tu es libre, oui. Mais ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre dans la chair. Les amusements bizarres, les injures. Le verset 15 dit quoi?
Le verset 15. Non, il fait ça, il fait un cacaré. Amen. Verset 15. Il dit, mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Bo anti amu viengu antiti amu viengu sabui ania amu pa c'est otima so amu viengu saki amu. Amen. Ati ba. When I tignale so if I un cacaré. Il dit ne prenons pas cette liberté pour être barbares les mordre ou bien greffer les autres. Si on est dans ça, on va détruire nous-mêmes notre vie. Les amusements bizarres, c'est ce qui crée ça. À cause des amusements bizarres des autres là, ils profitent pour te faire du mal. Mais à cause de, tu dis que c'est amusement, donc tu peux pas parler. Quand tu veux parler, hi, on s'amuse pas d'habitude. Alors que ce qui t'a fait là, c'est pas à cause d'amusement. Il profite. Mais comme d'habitude, vous faites amusement, donc il profite d'amusement là pour te faire du mal bien même. Donc quand tu te donnes aux yeux de la chef, voici la récompense. Les gens qui s'amusent aussi dans un jus là, c'est la même chose. Ils profitent de l'occasion pour insulter bien ta maman ou bien ton papa. Quand vous dites, ah, c'est amusement. Donc toujours profiter profite de l'amusement pour te dire des paroles là vraiment qui font mal. Donc on n'appelle pas ça liberté. Donc il dit que notre choix ne soit pas appuyé sur les œuvres de la chair. C'est bon? Très bon. Amen. Donc, si tu veux être libre, le choix que tu veux faire doit être basé sur la parole de Dieu. C'est de cette liberté-là qui plaît à Dieu. Que ton choix avec la volonté de Christ de la manière on a su que Christ a fait. Si tu es libre, il faudrait que ton choix soit pareil avec le travail que Christ a fait. C'est ce qu'on appelle liberté. Donc, dans notre liberté se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que ton choix doit être basé sur la parole de Dieu. Tout ce qu'on décide de faire le choix, il faudrait que ça soit conforme avec la parole de Dieu. Amen. Que ton choix aille de pair avec la parole de Dieu. Parce que c'est dans ça que l'Éternel a mis ta liberté. Donc si toi tu te bases sur les œuvres de la chair, ça veut dire que tu es en train de te donner à l'humiliation. Prenons Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Il est censé mépriser la sagesse et l'instruction. Amen. 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 Donc, la liberté. Ce qui fait qu'on est libre, c'est la sagesse de cette personne. C'est la sagesse comme on appelle liberté. Tout ce qu'on fait sans connaissance, on appelle ça insensé. Un insensé ne peut pas profiter de la liberté. Parce que l'insensé lui-même se donne à la souffrance, à l'humiliation.
lui-même qui se donne à la souffrance. Donc quand quelqu'un est insensé, il ne peut pas être libre. On est parti à Gagnon, il y a le fou qui est en train de faire le feu. Donc il a pris toute sa partie intime pour devenir fagot et il a fait feu avec. Donc, quand il a fait le feu, puis il y a eu le feu dans le fagot et puis ça l'a brûlé là. C'est là qu'il a su que on fait pas ça, on prend pas sa partie intime pour devenir fagot. Il a compris que partie intime là c'est pas fagot aussi. Alors qu'avant il avait pris ça pour faire fagot. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'a pas d'intelligence. Amen. Amen. Il n'a pas de sagesse. Dont l'insensé ou bien la sottise. Quand quelqu'un est insensé, il ne peut pas profiter de la joie. Parce qu'à cause de toi-même, ta propre marche, les choses horribles ne cessent pas de t'arriver. Donc quand quelqu'un va profiter de la liberté, la liberté commence avec la sagesse. Et quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, lorsque tu vois le couteau, tu ne sais pas que le couteau là peut te blesser. C'est pour ça que les enfants ne comprennent pas. Eux, ils veulent jouer avec le couteau. Mais celui qui est sage et qui sait que le couteau peut blesser, il arrache le couteau de sa main. Quand l'enfant voit le feu, il ne sait pas que le feu là brûle. Lui, quand il voit, il veut mettre sa main dans le feu. Tant que ça n'a pas brûlé, il ne comprend pas ce fait-là. Mais la sagesse, ça veut dire que toi, tu comprends que le feu là brûle. Amen. Amen. Donc la sagesse, la crainte, la sagesse est le commencement de la liberté. Donc il dit que notre choix doit être basé sur la crainte de l'Éternel. Donc la crainte qu'on donne à Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque quelqu'un vous craint à l'Éternel, la parole de Dieu c'est la sagesse. Donc pour que quelqu'un puisse donner respect à cette parole, ça veut dire que tu es sage. Ces personnes qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, ce sont les insensés, ce sont les stupides, ou bien les vagabonds. Toute personne qui est la parole de Dieu, c'est un insensé, tu ne comprends rien du tout. Sinon la parole de Dieu, c'est pour les sages. Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi il dit les insensés ne prennent pas garde à l'instruction. Parce qu'ils ne comprennent pas, donc ils ne voient même pas en quoi c'est utile. Donc si ce matin tu es ici, que ton choix c'est de donner crainte à l'Éternel, c'est que tu as pris le chemin de la liberté. Tu es sage, tu es intelligent. Donc ce choix-là plaît à Dieu. Lorsque tu es libre et tu prends la décision de marcher sur la parole de Dieu, c'est de cela que Dieu est réjoui. Ce matin, si tu es libre, il faudrait que le choix que tu opères pour que tu puisses être libre soit basé sur la parole de Dieu. Il faut donner crainte à l'Éternel. Ce que Dieu dit que si tu fais ça, tu vas réussir. C'est ce qui doit être ton comportement. C'est ce qui doit être ta base. Toute personne qui comprend, alors celui-là, il est sage. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, est-ce que ton choix peut donner la joie à l'Éternel? Est-ce que le choix que tu as fait en 2020, ou bien lorsque tu t'es donné à Christ, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des gens qui disent que je vais me donner à Christ pour pouvoir mieux profiter de la vie. Quand on dit profiter de la vie, tu ne connais pas.
Et puis tu veux faire le monde, il faudra savoir maintenant le sens même de faire le monde. Faire le monde en réalité, c'est d'être dans la joie. Quand on dit la personne est en train de profiter de la vie, c'est pas du monde dont on parle, mais quand on dit même faire la vie là, c'est d'être dans la joie continuelle. Donc si tu ne sais pas ce qu'on fait, ça donne la paix ou bien la joie, et que tu penses que ce sont les hauts-bas en fait dans le monde qui procurent la joie. Donc toutes ces personnes dont on parle, c'est à cause de faire le monde qui sont devenus maintenant singes. Ils se sont donnés maintenant. Ils se sont transformés en des chiens ou bien en des singes. Ou bien des hommes qui sont devenus femmes. Si tu ne mets pas couche, tu ne peux pas marcher paisiblement à cause de faire le monde. Donc on n'appelle pas ça. Tu es un homme, tu n'es pas un enfant, mais à chaque fois il y a couche sur toi. C'est quoi on appelle la joie dans ça? C'est l'enfant, on lui met couche. Mais toi, un homme, et puis tu as couche. Ce n'est pas vraiment digne de toi. À cause de faire la vie, on est obligé de te faire porter couche. Donc avant de faire, donc il faut savoir ce qui donne la joie et puis faire en telle sorte que tu puisses comprendre ce qui donne la liberté. Parce que ce n'est pas toute chose qui donne la liberté. Donc si tu comprends pas c'est maintenant même que tu vas te livrer maintenant à la servitude. C'est pourquoi Dieu qui est sage. Il dit toi qui veux profiter de la vie et puis être toujours en joie, il faudrait donner crainte à la parole de Dieu. C'est bon? Très bon. Éphésiens 4, verset 1. Éphésiens 4, verset 1. le verset 1. Éphésiens 4, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Éphésiens 4, verset 1. When isonti mbo eminti ye nti biswafwe msira ikpake ambu flele nganya mi flele amu yakunda na anyo sangoti when isonti mbo eminti ye nti biswafwe msira ikpake ambu flele nganya mi flele amu yakunda na anyo sangoti inu asui. Amen. Amen. Moi qui prisonnier de Jésus, ça veut dire que quand je parle de prison là, ce n'est pas une affaire de honte. Parce que je dis que je suis prisonnier à cause de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un sujet de honte. Il n'est pas parti voler. Il n'est pas parti chercher femme de quelqu'un. Donc ce n'est pas pour un mensonge quelconque. Ou bien pas pour un meurtre. Mais il veut que les gens soient sauvés. Et puisqu'il ne veut pas être sauvé, c'est pourquoi on l'a mis. Donc lorsqu'il est en prison, il est en train de parler, même il n'a pas honte. Amen. Amen. Ce pourquoi on l'a mis en prison, ce n'est pas un sujet de honte. Donc il peut parler de ça à chaque moment. Il dit, moi qui suis devenu prisonnier à cause de la bonne nouvelle, je vous exhorte donc de prendre garde à l'appel que Dieu vous a attribué. Que vous considérez ça.
Quand on dit Dieu a appelé quelqu'un, en vérité même c'est quoi? Dieu m'a appelé. Pourquoi les gens disent que Dieu m'a appelé mais je ne suis pas heureux? Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qu'il te dit de faire? Il t'appelle à faire des choses bien, que tu puisses le ressembler, à profiter de la liberté. C'est ce qu'on appelle la liberté, l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu t'appelle à faire que ton comportement soit comme pour lui. Pour que les hommes puissent copier ce pour toi là. Et comme lui-même il est esprit qu'on le voit pas. Mais toi on te voit. Et il te dit que de mettre cela ou quoi. Et les gens puissent copier sur toi à faire ce qui est bon, et qu'ils deviennent comme Dieu. Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que ça, on a honte de ça? Mais comme les gens ne veulent pas et quand Dieu m'a appelé, il a mis un bagot sur moi. Dieu là, il met un bagot sur toi en comment? Dieu ne met pas un bagot sur toi. Ça veut dire c'est à cause de ce que tu ne veux pas faire le bien. Amen. À cause de ce que tu ne veux pas faire le bien. C'est ce pourquoi tu dis que Dieu a mis un bagot sur moi. Sinon pas que Dieu t'oblige à faire quoi que ce soit, mais il est en train de te dire fais ceci, fais cela. Mais le chemin que Dieu a montré, il a dit c'est pour la liberté. Il dit, Paul dit que je vous exhorte. Moi, à cause de ce travail, je suis devenu prisonnier. Donc je vous dis qu'à cause de ce que Dieu vous a appelé, il faudrait considérer cela. C'est ce qu'on appelle la liberté. Donc si Dieu a voulu qu'on puisse prendre le bien pour que ça soit notre comportement, ça veut dire qu'il nous aime. Amen. Simple verset. Éphésiens 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Amen. Éphésiens lettre nous marquons. Ouais, que antinyamie iya on su bain. Ania likengo yonsu an yo. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu nous qualifie. Comme nous sommes des enfants bien-aimés. Il faudrait observer ce que Dieu fait afin qu'on puisse le faire aussi. Il faudrait savoir, toute personne qui accepte Christ, il devient un enfant selon le cœur de Dieu. Il dit il veut faire ça pour que Christ puisse avoir beaucoup de frères. Donc quand quelqu'un accepte Jésus, il devient un enfant selon le cœur de Dieu. Donc tu es l'enfant, un enfant bien aimé de Dieu puisqu'il t'aime beaucoup. Il dit de faire ce que son fils Jésus aussi a fait aussi. Comme tu es son enfant bien aimé. C'est pourquoi il dit d'adopter le même comportement que Jésus. Pas que de la manière dont tu es bon en soi. Mais c'est l'Éternel qui est en train de te faire transformer en quelque chose de bien. C'est l'Éternel qui est en train de te faire devenir un enfant de gloire. C'est ce qu'on appelle l'amour. Quand quelqu'un aime quelque chose, c'est lui qui prend soin. Comme aujourd'hui la maison est devenue, les maisons sont devenues des choses importantes au Dieu de Dieu. C'est pourquoi quand les hommes bâtissent leur maison, ils carolent, ils font pour que les gens sachent que sa maison est devant ou derrière, tout est carré. Devant ou derrière, tout est carré. Non, l'arrière, c'est mais c'est à la tête, sur la terrasse, on met carreau. Mais maintenant, là, même le mur est carrelé. Donc, même il quoi. Maintenant même les WC là. Et lavabo on chie là.
WC maintenant là, voilà, où on s'assoit dessus. Maintenant là même, quand tu vois pour les créations maintenant là, tu penses que c'est assiette, ils n'ont qu'à te servir dedans, tu vas manger. Alors que c'est WC qui est là. Donc ils font ça pour qu'on puisse savoir que lui là, sa maison est plus jolie que pour toi. Là, on bien qu'on façon travailler 12 tellement écran le connait en flou non dit quand on m'a dit caminer sur là il y a quand on voit il y a petit pas alors qu'il il y a un monsieur qui a fait sa maison, il a dit tellement qu'il a fait la douche et que ça lui plaît le WC. Lorsqu'il c'est dans WC là, il aime étudier. Donc quand il est là-bas, il s'assoit sur WC là, quand il lit là, parole là, ça rentre même. Oui, ils sont là, il y a 12 derniers écrans. On est en train de faire ça pour que tu saches que sa douche est plus meilleure que pour toi. Donc quand quelqu'un aime quelque chose, c'est lui-même qui en prend soin. Donc quand quelqu'un aime la voiture, ça va acheter, lui-même vient maquiller la voiture. Nous voyons les taxis dans la ville. Quand tu vois le taxi de certaines personnes, ça dépasse même personnel. Il prend soin de la voiture, il a maquillé la voiture. Mais il est toujours en veste. Mais il y a un monsieur qui est toujours chauffeur, mais il est toujours en veste. Quand il y a un boss, c'est un chauffeur. Quand tu le vois, tu penses que c'est un boss alors que c'est un chauffeur. Il aime son métier. Il va mettre en valeur. Donc lui-même, il met ça en valeur. Amen. Amen. Donc quand Dieu nous aime, c'est pourquoi il veut nous faire. Cette vérité, on passe jusqu'à s'ils n'ont pas mis bois dans des narines de quelqu'un pour tirer, et que ça ne te brûle pas, tu ne veux pas savoir quand on te dit il faut tourner ton visage vers ici. Dans la Bible dit qu'il ne faudrait pas qu'on soit comme ces gens d'animaux. Ils vont enlever le poil de tes narines pour qu'on puisse savoir, tu puisses savoir qu'ils sont en train de te parler. Ah. Amen. Amen. Quand il y a tout à boire, nous tant qu'ils n'ont pas encore enlevé le poil dans tes narines, voilà, c'est quand tu as tout à boire, nous sois calme, quand le moment va arriver, on va enlever le poil dans tes narines. Si on a eu cadenas, on a mis dans tes narines, si on a tiré comme ça, un coup comme ça. Quand ça va te brûler, puis c'est mélangé avec le sang, tu vas comprendre. La maladie fera que à chaque fois, même toi-même, tu ne veux pas voir que tu es bien porté. Ne sois pas comme ces gens d'animaux là. Ils vont mettre quoi dans tes narines avant de comprendre la vérité. Il faudrait savoir que c'est la parole de Dieu qui donne la joie, la paix et la bénédiction. Donc si ton choix est basé sur la parole de Dieu, alors Dieu témoigne de toi que tu es libre. Donc ce matin, que vous connaissez cette vérité afin que la liberté soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Et je vous bénis. Que ton choix que tu as fait, si tu as dit que tu veux marcher avec Dieu, mais que tu veux livrer ton temps à Dieu, la gloire dont Dieu a parlé soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Alors la promesse qu'il nous a faite afin de pouvoir comprendre, pour qu'on puisse avoir la liberté, que cette sagesse soit ta portion au nom puissant de Jésus.
Il dit c'est ce pourquoi il nous a donné son esprit. Son esprit est là pour ouvrir notre esprit. L'esprit de Dieu se donne dans cette joie au nom puissant de Jésus. Si tu crois que ton choix est basé sur la Bible, alors prie à l'Éternel. Tu es disposé à faire que ton esprit s'ouvre afin de te faire faire ce qui est pour la gloire de Dieu. On élève la voix et on élève Dieu ensemble. Ifa asenanye mangle mu kulule danti envoie-moi asieti eti alebo akunti sasa alebo asasa eti niye jesu ela wase e omo lemu watike miye kun wafanga monko nati na miye jesu mi gwanko pesu wafanga kwa nati na masansi kwa kwale kanga ile nu ekwanza ora pesa benu anza nyile sabenu miye watike mi na wase yensira wafim miye jesu pa elentim ya afa wa woni afa ma mi kejo o tinga mi na mi gwan akra pesu mi klikura nya chi blem fa ma mi jesu ke o awen jimi na mi o fami fa sin pa ele attention su ke ko na mi gwan akra mama mi gwan akra yo dumodan ke ko na mi gwan akra ya sanga bote mi afa mi ba asia asu inu antim blem oti onya mi ore ko ale so na odumo fu emi jesu no amen.